Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tutoriel de crochet pour faire un joli tapis en modèle granny. Alors le granny, il s'agit de ça, ce sont des petits groupes de brides. Voilà, c'est à répétition, c'est très addictif, c'est très simple, vous pouvez regarder une série et monter votre ouvrage en même temps. On peut faire des tapis, on peut faire des napperons, on peut faire des chemins de table. Donc celui-ci sera un modèle rectangulaire. Donc c'est un tapis. Moi j'ai fait un tapis pour mettre devant un lit, tout simplement, au bout du lit. Voilà, hop, je vous le montre. Alors j'ai utilisé de la cornicorde. Voilà, comme ceci. Et puis franchement, il est trop sympa à faire. Donc il commence tout simplement avec une maille chaînette. Si vous ne savez pas faire la maille chaînette, je vous invite à aller voir la vidéo puisque j'ai ressorti le tuto pour faire la maille chaînette, voyez, voilà, elle est là. Et après on fait des tours comme ça tout autour et ça va faire ce joli motif. Voilà, c'est un motif très simple, alors qui est vraiment sublime, avec une laine comme ça, avec des dégradés, ça fait vraiment magnifique. C'est un point, euh, je vous dis, c'est un tapis qui est tellement simple et facile à faire et vraiment très addictif. On ne voit pas le temps passer, ça va très vite. Et franchement, il n'y a pas à réfléchir. Quand on a commencé, après, vous voyez, là, il y a des angles. Il y a juste des angles à tenir et après, c'est 3 brides. Hop, 3 brides, hop, on recommence. Voilà, donc ça, voici donc le modèle. Alors celui-ci, je vous le montrerai après. Là, on va débuter. Donc je vais prendre une nouvelle pelote. Et puis celui-là, on va le mettre de côté. Alors, je vais m'installer. Donc celui-là, hop, je le mets de côté. On reviendra dessus après. Moi, je vais vous montrer tout ça vraiment sur un échantillon et ce sera plus facile pour vous de comprendre. Alors, j'ai pris cette laine, c'est la même, c'est une candicorde, voilà, qui a 700 mètres, donc on peut faire avec une candicorde, vous pouvez faire un tapis complet. Après, tout dépend de la dimension que vous voulez. Moi, je vous conseillerais déjà de commencer par un petit et vous allez voir que c'est vraiment, ça va vite, c'est rapide, c'est très simple. Débutantes peuvent le faire sans problème. Donc franchement, faites-vous plaisir au niveau des coloris, etc. Alors, vous pouvez également le faire en coton, même en laine, hein, pour mettre sur une table, etc. En coton ou en laine, évidemment en coton ça tiendra plus, même si c'est taché vous pouvez le mettre en machine. Ce qu'il faut savoir, je sais plus ce que je voulais vous dire, en coton ou en laine, de la taille que vous voulez. Eh ben je sais plus ce que je voulais vous dire, j'étais partie là-dessus, en coton ou en laine. Oui, on peut faire des petites soudes plats, des petits soudes verts, etc. Ce qu'on veut. Je pensais aussi, voilà, vous pouvez prendre plusieurs laines, du blanc, du rouge, faire un rang, un tour rouge, un tour blanc, repartir après sur du blanc, enfin du rouge, etc. Vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez et changer à chaque motif, à chaque tour, et c'est faisable. Alors, il vous faudra de la laine, de la corde, du coton, ce que vous voulez, un ciseau ou un coupe-fil. Il vous faudra un crochet. J'ai crocheté ça en 4,5 puisque moi c'est un tapis. Après, vous regardez sur votre pelote ce qu'il préconise comme crochet. Et il vous faudra 4 marque-mailles. Alors, on va essayer d'en trouver 4 à peu près de la même taille. 1, 2. Évidemment, ils vont être au fond. Bon, peu importe. 3, allez. Et 4. Hop, on met ça de côté. Alors, si vous n'avez pas de marque-maille, tout simplement, vous prenez des petits morceaux de fil ou de coton d'une autre couleur de votre ouvrage. Vous allez voir, c'est hyper simple et franchement, les débutantes, je vous conseille ce point, c'est le point granny. Alors là, on a nos 4. Hop. Alors, pour commencer l'ouvrage, quelques petites informations importantes. On doit faire une maille chaînette. Donc moi, c'est un tapis qui va faire 1 mètre de long. Donc on monte un multiple de 4. Donc on monte des chaînettes. J'en ai monté 60.
Donc on monte 60 mailles chaînettes, ça va vous faire environ 1 mètre de tapis. Vous voulez plus petit, vous prenez plus petit, mais attention, il faut que ça soit un multiple de 4, donc dans la table du 4, on est bien d'accord, hein. Donc là, moi, sur mon grand tapis, j'en ai monté 60 et on en rajoute une. Donc ça fait 61. Là, je vais vous faire un échantillon. Donc j'ai pris 12 mailles, multiples de 4, donc je vais en monter 13. Alors, je vous remonte rapidement, hein, puisque j'ai une vidéo dédiée à ça, comment on débute une maille chaînette. Donc on fait une croix sous l'index, on vient passer ici le crochet, on récupère le fil, hop, et là on a fait le nœud de départ. On vient bien serrer et on va monter nos mailles. Donc là, si vous faites un tapis, vous en montez 61, moi je vais en monter 13. La première, deux. Vous venez juste prendre le fil sur le crochet. Excusez-moi, ne serrez pas trop vos mailles, ça vous donne une petite natte comme ceci. Donc j'ai dû en monter 13 normalement. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Je pense que c'est bon. 13. Donc, quand vous avez votre maille chaînette multiple, votre nombre de mailles chaînettes multiple de 4 plus 1, n'oubliez pas, plus 1, on va donc commencer. Alors, on garde le doigt ici pour voir qu'on en fait encore 3. 1, 2 et 3. Voilà. Donc, pour éviter de recompter, 1, 2, 3, je vais dans la quatrième où j'ai laissé mon pouce et je viens faire une bride. Donc, je vous rappelle les brides. On met le fil sur le crochet, on pique dans la maille, on récupère le fil. Voilà, on se retrouve ici avec 3 fils sur le crochet. Je vous remets un peu de lumière. Et on passe, hop, on reprend le fil, on le passe dans les 2 premiers. 1, 2, là il vous en reste plus que 2. On prend le fil et on passe dans les 2 dernières. On a fait une bride. On vient en refaire une. Le fil sur le crochet, on pique au même endroit. Voyez le trou. On récupère le fil, on le prend, on a 3 brins sur le crochet, on passe dans les 2 premiers, on récupère le fil, on passe dans les 2 derniers. On a refait une bride. Avec les 3 mailles en l'air du départ, on a bien 3 brides. On monte 2 mailles en l'air. Là, on s'occupe déjà des angles. On repique, on va retravailler dans le même espace, on va refaire 3 brides. Au même endroit. Deux, on fait la troisième ensemble, on pique, on récupère, on passe dans les 2 premiers, on récupère le fil, on passe dans les 2 derniers. Donc là, si vous voyez, j'ai 2 groupes de 3 avec un espace où il y avait les 2 mailles en l'air au début. On continue, on refait 2 mailles en l'air et je vais refaire encore un 3e groupe ici, dans ce petit trou. Un groupe de 3 brides, toujours. 2, 3. Alors là, puisqu'on a notre maille chaînette comme ceci, vous, elle est plus grande, hein, on va marquer nos angles. Donc, on en avait un ici où on a fait nos 2 mailles. On vient mettre un petit marqueur. Un ici et donc ici. Voilà. Là, on sait qu'on arrive ici, il faudra faire une augmentation, ce sont les angles. Et les 2 derniers seront pour quand j'arrive au bout pour faire pareil les augmentations, pour faire un rectangle. Le rectangle, il va grossir à force de faire les augmentations dans les angles. Tout simplement. Alors, entre chaque groupe de 3, maintenant qu'on va passer, on n'est plus dans les angles, on va faire une maille de séparation, une maille en l'air, tout simplement. Alors, ici, on récupère notre maille chaînette, on va compter 1, 2, 3. Dans la quatrième, on prend notre fil sur le crochet hein, et on vient faire une bride. Une deuxième dans le même endroit et une troisième dans le même endroit.
Donc là, on vient de refaire un groupe de 3 brides. Et on a sauté 3 mailles. Toujours. On fait une maille de séparation. Toujours en dehors des angles, ce sera un groupe de 3 brides, une maille de séparation, une maille en l'air. On continue. 1, 2, 3, on pique dans la 4e. Et on vient refaire un groupe, toujours pareil, de 3 brides. Il n'y a pas à réfléchir, c'est toujours la même chose. 2. Ça se tourne. 3, une maille de séparation. Donc là, on a un autre groupe de 3 brides. Normalement, 1, 2, 3. Moi, j'arrive au bout. Donc, quand vous avez encore pas mal de mailles à faire, vous allez dans la 4e, un groupe de 3 brides, une séparation. Dans la 4e, un groupe de 3 brides, une séparation. Là, quand vous arrivez au bout, on va faire la même chose. Donc, 1, 2, 3, on pique. Donc, dans la dernière, on vient faire. On est à un angle là, on est au bout. Nos 3 brides. 2. Alors, je retire un peu de fil. 3. Donc là, on a un groupe de 3. On va faire nos 2 mailles en l'air où on mettra le marqueur. Là, ça tourne, c'est normal. Hein. On va venir faire ici. Hein. Donc, votre ouvrage, il va tourner. Là, il est en haut. On pique dans le même espace. On vient refaire un groupe. Toujours pareil, c'est que des brides. 2, 3 brides. Je vais prendre la pelote. 2 mailles en l'air, c'est notre deuxième angle. Et on refait un groupe de 3 brides. Donc, votre ouvrage, là, il est en bas. Donc là, on en fait une puisqu'on va reprendre les brides normales. Vous venez marquer où on a fait nos 2 mailles de séparation pour marquer le deuxième angle. Donc là, on se retrouve avec ça. Donc là, pour finir notre premier rang, on va venir ici. Hop. Donc, on continue. On a fait la maille de séparation, ne pas oublier. Et ici, on va venir ici, où il y avait les trous. On va venir ici et on va venir ici. Alors, là, vous pouvez prendre le fil, vous le mettez là et on va le ranger en même temps. Ou alors, autrement, vous l'enlevez et on le cachera à la fin. Donc, ici, on vient faire ici, donc, dans le trou, juste en face des 3 autres brides, on en fait 3. 1, 2, 3. Notre maille de séparation, ici, juste en face. Pareil, le groupe de 3 brides. On n'oublie pas la maille de séparation. Oups, excusez-moi, j'ai retiré du fil. Et là, on vient piquer dans la 3e maille du départ. 1, 2, 3. Et on vient faire une maille coulée. Donc, je prends mon fil, je le passe dans la maille et je viens le repasser dans la maille du crochet. Là, on a fini le premier rang. Voilà ce que ça vous donne. Alors, vous laissez toujours les marqueurs. Le deuxième rang, on va exactement faire la même chose tout le temps, jusqu'à ce que l'ouvrage prenne de l'ampleur. Donc là, on va venir travailler où il y a le marqueur. Je suis à la première bride, donc il faut que j'aille jusqu'au marqueur. On va faire des mailles coulées. Donc là, je rentre dans la deuxième. On vient récupérer le fil, on le passe dans la maille et je le repasse sur celle du crochet. On refait pareil dans celle-là. On vient faire pareil où il y a le crochet, le marqueur, une maille coulée. C'est juste pour vadrouiller, pour me rendre à l'espace. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous enlevez votre marqueur, puisqu'on va travailler à l'intérieur. Après, quand vous aurez l'habitude, vous n'êtes pas obligé de remettre le marqueur. On commence donc avec 3 mailles en l'air, qui va compter pour la première bride de l'angle. 1. On vient en faire 2 autres. On en a 3. On fait nos 2 mailles en l'air.
et on vient refaire 3 brides dans le même espace. C'est normal que votre ouvrage tourne puisque là on fait le virage, hein, on est dans l'angle. Et on n'oublie pas la maille en l'air. On vient remettre le petit marqueur juste au milieu. Vous voyez, on a gagné un petit rang. On enlève celui-là, donc on y est. Donc on a fait une maille entre. On vient dans celui-là, on vient d'enlever le marqueur entre les deux groupes. 3 brides. Je prends du fil. Oh, c'est Céleste que vous entendez. Une. Donc, on continue. Elle essaie de s'endormir. 2. 3. Ici, 2 mailles en l'air. On est dans un angle. C'est pour ça que j'en fais 2. Et là, on vient refaire les 3 brides. 2. 3. Et après les 3 brides, qu'est-ce qu'on fait? La maille en l'air. Toujours, toujours, toujours. Le marqueur. Là, on a nos angles. Maintenant, on va travailler dans les espaces. 1, 2, 3. Et là, l'angle. Donc, dans les espaces, 3 brides. Un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Entre groupe et groupe, une maille en l'air. Dans l'espace suivant, le groupe toujours de 3 brides. La maille en l'air. Espace suivant, le groupe de 3 brides. C'est très répétitif et franchement, ça va super vite. On n'oublie pas la maille en l'air, je suis là. C'est que c'est très dur à dérouler. Voilà, il faut la mettre debout la pelote. Voilà. On refait un angle. Donc, on enlève le petit marqueur. Donc, je vous laisse deviner. Toujours pareil. On vient faire 3 brides. Pour faire l'angle, ça tourne, vous voyez, c'est normal. 2 mailles en l'air. Au même endroit. 1, 2, 3 brides. Ici, on vient marquer l'angle. Pas le perdre. Après, c'est un automatisme. Hein. On n'oublie pas la maille en l'air. On va travailler hop, dans le deuxième. Je vais parler doucement parce que peut-être qu'elle m'entend. Et on vient piquer, on fait 3 brides. En fait, dans cet ouvrage, il faut savoir les brides de mailles en l'air, hein, les mailles en l'air et les mailles coulées. C'est tout pour faire le granit. On n'oublie pas la maille en l'air et on vient remettre pouf, le petit marqueur. Voilà ce que ça donne. Déjà. Donc là, je vais le faire encore avec vous. Maintenant, on travaille dans les trous. Hein. Alors, on a fait la maille en l'air. Hein. Ici, dans l'espace, 3 brides. La maille en l'air. Espace suivant. Les 3 brides. La maille en l'air. On tire le fil. Espace suivant, les 3 brides. La maille en l'air et on rattaque l'angle. Donc, on enlève le marqueur, on vient ici. Ils sont bien repérables, les angles. Après, vous pourrez travailler sans marqueur. Hein. Ça tourne, c'est normal, c'est le tournant. 3 mailles en l'air, c'est l'angle. Donc, on fait 3 brides de mailles en l'air. On finit l'angle avec les 3 brides. On n'oublie pas la maille en l'air et on n'oublie pas de remettre le petit marqueur. Peut-être qu'arrivé à ce stade-là, vous n'aurez déjà plus besoin du marqueur. Donc celle-là, ça a fait une augmentation de donc 3 brides, une maille en l'air et on rattaque l'angle.
En fait, à chaque fois, là, on avait au début les deux angles qui se collaient. Là, on a un espace. Dans le rang d'après, vous en aurez deux. Voilà. Ici, on enlève le marqueur et on attaque l'angle. Entre-temps, vous n'avez pas oublié votre maille en l'air. 2, 3, 2 mailles en l'air. Désolée. Alors ça, vous pouvez l'adapter à toutes les tailles. Comme je vous disais, il faut juste que ça soit un multiple. Le nombre de mailles chaînettes soit un multiple de 4. Voilà, on n'oublie pas. Ici, vous le voyez bien, il est là. Donc l'angle marqueur. Je refais ce petit tour avec vous jusque là. Hop, donc qu'est-ce qu'on voit? Un espace, on vient y faire les 3 brides. Une. Peut-être aller un peu plus doucement. Là, vous devez savoir faire les brides à ce stade-là. Autre espace. 3 brides, toujours avec la maille de séparation, la petite maille en l'air. La maille en l'air. 3 brides, espace suivant. La maille en l'air. 3 brides, espace suivant. La maille en l'air. 3 brides de maille en l'air, 3 brides l'angle. Une maille de séparation. 3 brides de maille en l'air, 3 brides l'angle. Et ça, c'est ce que vous devez refaire tout le rang et tout le temps, pour arriver à la taille que vous souhaitez. Alors, je vais reprendre mon ouvrage. Qui se fait déjà hyper lourd. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Là. Donc, on va se mettre... Hop, pour que vous voyez au mieux. Attendez, hein. Voilà, j'ai ma pelote ici. Alors, j'ai mon ouvrage là. Oh, il n'est pas dans le bon sens. Il commence déjà à être imposant, hein, on va dire. Alors, j'en suis là. Donc ici, vous voyez, j'ai un angle. J'aurais pu mettre le marqueur, vous voyez. Il est là, j'en ai un là, j'en ai un ici. Voilà, donc là, c'est mon angle. Je dois aller donc, parce que c'est grand, hein, jusque là. Et c'est la même chose, vous continuez sur votre ouvrage à vous. J'ai fait ma maille en l'air. Je viens faire ici 3 brides dans l'espace suivant. Vous allez voir, c'est super sympa à faire, ça détend de fou. Vous pouvez regarder la télé, vous pouvez faire ce que vous voulez, enfin ce que vous voulez, il y a des limites, mais vous mettez sur votre série et vous allez voir, l'ouvrage il va avancer vraiment. C'est très rapide, en plus selon la longueur que vous faites, ça va très très vite. Donc là, les espaces ils sont là. Hein. 3 brides. 1, 2, 3. Entre groupe et groupe, une maille en l'air. C'est toujours pareil, toujours pareil. 3 brides. La maille en l'air. 3 brides. La maille en l'air. Continue. 3 brides. Alors, c'est un ouvrage qui ne consomme pas beaucoup de fil. Voilà, vous pouvez prendre des
peut-être des fonds de pelote selon la grosseur que vous voulez. Faire un rang, comme je vous disais, un blanc, un rouge. Faire multicolore. Mais c'est un ouvrage tellement facile qu'il n'a pas besoin de fioritures. Avec une belle pelote comme ça, en dégradé, et ben ça fait super joli. Vous voyez, je vais vite parce que c'est toujours la même chose. Une maille en l'air. Et on peut faire ce qu'on veut. Vous pouvez commencer petit et finir avec un magnifique tapis après en corde si ça vous plaît. Voilà. Mais vous pouvez faire un petit échantillon comme j'ai fait pour voir si vous arrivez au niveau des angles, etc. Voir si le motif vous le trouvez joli, si ça vous plaît. Et après, ben, vous pouvez partir sur une grande taille et faire voilà, un tapis, une pelote par exemple. Ou faire plus de mailles chaînettes pour le départ et faire un plus grand tapis. Pourquoi pas? Alors, je voulais vraiment faire un tapis rectangulaire parce que j'ai fait un rond. Enfin, j'ai fait plein de ronds. Voilà, j'en ai fait 2 pour ma chambre, j'en ai fait un pour Irina, j'en ai fait un pour Mathis. Et là, je voulais faire un rectangulaire pour Théo, pour que ça change un petit peu. Mais je me disais, même pour un chemin de table en rouge, par exemple, avec du blanc, on peut faire le chemin de table rouge avec une petite bordure blanche. Ben, ça peut être super sympa et franchement, ça peut faire un beau rendu. Du coton tout simple. Pour mettre sous un vase, vous pouvez prendre de la laine. Hein. Si vous n'avez pas de coton, vous pouvez essayer avec de la laine et voir ce que ça donne. Alors j'arrive bientôt à mon angle. Évidemment, plus l'ouvrage prend de l'ampleur, plus ben, les tours sont, les côtés du rectangle sont longs. Mais vous allez voir, ça se fait très vite. Les rangs montent très rapidement. Je suis très contente de vous avoir fait ce petit tuto. Alors vous me direz si ça vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer vos ouvrages sur mon adresse mail angéliquefrichet@orange.fr. Voilà. Je vais vous amener jusqu'à mon angle. Je suis désolée, je vais vite, hein, mais là c'est vraiment pour vous montrer. Hein. Je vous ai bien montré les mailles tout à l'heure, les points. Donc ça, c'est le point granit. Voilà. Vous pouvez faire des écharpes. Vous montez pas trop de mailles, comme moi j'ai fait tout à l'heure, par exemple. Et vous montez, et ça peut vous faire une petite écharpe. Donc là, je suis arrivée au bout de mon rang. Donc là, à la 3e maille en l'air, je viens tout simplement faire une maille coulée pour fermer mon rang. Je vais vous montrer comment on entame le rang. Comme tous les autres, on vient faire des mailles coulées. Une maille coulée sur la 2e, une maille coulée sur la 3e, une maille coulée dans l'espace. Et comme chaque rang débute toujours de la même façon, 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride. Donc on vient en faire 2 autres pour toujours avoir un petit groupe de 3. C'est l'angle, donc 2 mailles en l'air. Et on reprend dans l'autre sens. Ça se fait automatiquement, hein, ça se tourne tout seul. Hein. Les 3 mailles, les 3 brides. On n'oublie pas la maille en l'air, comme ça on n'oublie pas. Et là, on met notre petit marqueur. Et on voit très bien les espaces, 3 brides. 3 brides, une maille en l'air, 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 3 brides, une maille en l'air. Tout le long de l'ouvrage jusqu'à arriver à l'angle. L'angle, on le voit très bien, regardez, la diagonale. Pouf, il est là. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on fait notre dernier groupe, 3 brides, une maille en l'air. Ici, on vient faire l'angle. 3 brides, 2 mailles en l'air pour que ça fasse le petit angle. 3 brides. Une maille, 3 brides, une maille, 3 brides, une maille, etc., 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 jusqu'à ce que vous ayez
votre joli ouvrage avec la taille que vous voulez. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura bien aidé et que vous serez fiers de vous et que vous aurez un bel ouvrage entre les mains. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.